Encore une petite prestation ce vendredi 10 octobre, toujours à propos de l'astrologie et de la disjonction. J'ai déjà évoqué ce problème dans de précédentes causeries, mais je voudrais quand même clarifier les choses et dire que la gauche est liée à la disjonction. Car la disjonction, je dirais même que la raison même de la gauche, c'est de gérer la disjonction. Évidemment, c'est pas dit comme ça, mais c'est subconscient, disons, pour revenir à une de mes causeries récentes. Il y a une culture subconsciente qui veut organiser la société en période de disjonction. C'est-à-dire une période où il n'y a pas de chef pour en parler, mais il y a une organisation de la masse, du peuple, de la base, avec tout ce que ça peut impliquer, de communisme, de socialisme, etc. Par opposition à la droite, qui serait avant tout une droite qui mettrait en avant une élite, les entrepreneurs, les créateurs, etc., l'élite qui est la locomotive de l'humanité. Alors que pour Marx, justement, il y a un discours sur la mission du prolétariat, etc. Donc, la phase de disjonction dans mon modèle, qui est l'astrocyclone, n'est pas seulement la chute de quelques potentats qui ne feraient plus le poids, qui ne feraient plus l'affaire, mais c'est aussi l'avènement d'une mystique sociale, socialiste. Et donc il y a ces deux phénomènes qu'il faut observer conjointement. Quelque chose qui disparaît, qui s'estompe, et il y a quelque chose qui vient là pour prendre la relève, qui prend le relais, et qui est de l'ordre du socialisme, qui, à mon avis, est un pis-aller, c'est-à-dire c'est un phénomène de substitution qui vient de l'éclipse, de la mise en sommeil de l'élite, qui n'est plus capable de jouer son rôle de leader et qui, par conséquent, on va passer de l'unicité de quelques locomotives à la pluralité d'un ensemble social beaucoup plus vaste. Et donc j'aimerais que le cycle de 21 ans dont j'ai parlé récemment, le cycle 21 ans, notamment le cycle 21 ans de la disjonction, parallèlement au cycle de 21 ans de la conjonction, prennent en compte à la fois la question de la chute des chefs et à la fois la mise en place d'une organisation sociale qui va représenter le peuple, non pas par le biais d'un chef, mais par le biais d'une structure, d'une association, d'un parti. Si on prend l'année 1902, pourquoi l'année 1902 ? Parce que l'année 1902, elle s'inscrit dans le cycle de 21 ans que j'ai exposé l'autre jour, c'est-à-dire que tous les 21 ans, il y a, là on est dans un processus disjonctionnel, il y a la chute de l'élite et il y a quelque chose de structurellement collectif qui est censé prendre le relais. Ce qui s'est passé en 2011 par exemple, et éventuellement en 1989 aussi, et avant bien encore. Donc, la revanche de la gauche et la phase disjonctionnelle. Je me hâte de préciser, au cas où personne ne l'aurait compris, que nous ne sommes pas en phase disjonctionnelle actuellement, nous sommes en phase conjonctionnelle. L'entrée de Saturne dans Sagittaire n'est pas du tout un signe disjonctionnel, loin de là. Pour qu'on comprenne, qu'on ne voit pas une allusion de mes propos actuels à la situation présente, en dépit de certaines apparences. Et en 1902, au mois de mars de 1902, je lis dans Chronique, hein, un parti pour le mouvement socialiste, Tours, 4 mars, les représentants, voilà, donc, voilà, il y a la création du Parti socialiste français. C'est pas encore la SFIO.
Alors, il y a la photo de Jules Guesde, qui est un des leaders de ce fameux, d'un autre parti qui s'appelle le Parti ouvrier français. Donc, on peut dire que un programme proprement de gauche ne peut être mis en place qu'en période disjonctionnelle. Et on voit que même un gouvernement de gauche comme actuellement ne peut faire autre chose, je dirais sur un plan presque de la subconscience, qu'une politique de droite. Et même ne peut tenir qu'un discours de droite. Et inversement, un gouvernement de droite, en phase disjonctionnelle, sera obligé de tenir un discours de gauche. Donc ce n'est pas forcément tel ou tel parti qui va arriver au pouvoir, puisqu'on sait que les élections sont assez aléatoires et que une élection va se prolonger, va avoir des effets sur des années et des années, et qui peuvent modifier complètement en cours de route sa politique. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. En 2012, il y a eu une nouvelle élection présidentielle, mais en 2012, on était en phase disjonctionnelle. Et donc, on a élu un gouvernement de gauche, pour une politique de gauche. Mais, avec ce qui était 2012, c'était d'ailleurs dans la foulée des printemps arabes l'année précédente. Donc, Saturne en balance, etc. Mais le curseur avançant, Saturne passant en Scorpion, puis maintenant en Sagittaire, eh bien, on arrive à une période qui va marquer subconsciemment les esprits à droite. Et d'ailleurs, ça ne va pas durer non plus indéfiniment, puisque quand on sera en 2017, s'il n'y a pas d'élection d'ici là, Saturne sera encore, à mon avis d'ailleurs, il ne sera pas encore sorti de la période de droite. Donc, comme on dit beaucoup d'observateurs, la gauche, elle est quand même en pente descendante, hein, pour pas mal de temps. Je pourrais continuer, on pourrait extrapoler sur plusieurs dizaines d'années d'ailleurs, avec ce cycle de 7 ans et de 21 ans. Donc, quand De Gaulle est parti, a quitté le pouvoir en 1946, hein, en 1946, eh bien, on était également dans une, vous n'avez qu'à ajouter, 42 ans plus, voilà, de 1902 plus 42 ans, la 44, 45, 46, c'est dans le même schéma, puisque une période dure 3 ans et demi, eh bien, voilà, ce sont des... Et ne parlons pas de 1969, j'ai fait tout un exposé l'autre jour là-dessus. Le personnage comme ça providentiel, il est favorisé par la conjonction. C'est pas par hasard que Sarkozy apparaît maintenant, ou revient maintenant. Mais il n'y a pas d'élection. Mais le personnage... Alors, bon, quand Mitterrand a été élu en 1981, quand il a battu, effectivement, Giscard, et on sait qu'il y aura un retournement, peu après, en 1984, Saturne était en balance aussi, n'est-ce pas? Donc, c'était favorable, c'était en disjonction donc, c'était favorable, c'est pas la balance, c'est la processus de sorte de progression dans la balance vers le Scorpion qui est intéressant. D'ailleurs, 1981 et 2012, c'est exactement la même configuration, alors à 30 ans d'écart, hein, pas de problème. Donc, bon, et on sait très bien que lorsque Saturne est passé
à la fin Scorpion, eh bien, on sait qu'il y a eu un revirement marqué du gouvernement de Mitterrand, enfin du gouvernement qui dépendait de Mitterrand, avec l'arrivée notamment de Fabius et de Bérégovoy aux finances, et Fabius comme Premier ministre. Donc là, on a une grille de lecture qui est tout à fait intéressante, mais qui ne doit pas être uniquement liée à un parti politique, mais à une politique. Et ben, ce qui n'est pas la même chose. Avec évidemment tout un habillage qui peut éventuellement rester marqué par une idéologie ou une phraséologie de gauche ou de droite. Mais malgré tout, c'est comme ça qu'un personnage comme Manuel Valls, actuellement, tient des discours qui pourraient tout à fait être des discours de droite. Hein, j'aime les entrepreneurs, j'aime l'entreprise, etc. Cette déclaration-là, bon. Et en quelque part, ce qui sauve François Mitterrand, ce qui sauve la Ve République, c'est la possibilité, et ça s'est produit à plusieurs reprises, je viens de le signaler dans le cas de 84, 81, 2012, 84, 2014. Valls joue à peu près le rôle de Fabius et de Bérégovoy 30 ans plus tôt. La possibilité, on dit, le système est bloqué. Non, il n'est pas bloqué. La possibilité de changer de président, de Premier ministre, y compris par le phénomène de la cohabitation, donne à la Ve République une liberté de manœuvre beaucoup plus grande qu'on ne le croit au départ. C'est pas du tout ça. Maintenant, François Hollande, il est en retrait. On est dans une sorte de cohabitation en réalité maintenant. On est dans une sorte de cohabitation qui n'est pas du même ordre exactement que la cohabitation de 86, de 93 ou de 97, mais c'est une forme de cohabitation quand même. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que, bon, en 1997, Saturne était en bélier à peu près, oui, c'est ça. Alors, bon, eh bien, on a gardé le président Chirac, qui est un président de droite, et puis on a instauré une cohabitation avec Lionel Jospin, qui est un Premier ministre de gauche, pour pratiquer une politique de gauche. Là, le paradoxe, c'est qu'on a une cohabitation avec un Premier ministre de gauche qui fait une politique de droite. Mais en gros, ça n'a pas beaucoup d'importance, ça revient au même en définitive. Ça revient totalement au même. Ça évite une crise politique, mais ça permet, bon, cela dit, on ne sait pas jusqu'à quel point les frondeurs au Parti Socialiste ne vont pas obliger François Hollande, c'est une possibilité tout à fait raisonnable, à gouverner à droite, avec des partis de droite. Et on aurait donc une cohabitation de facto, qui permettrait d'avoir une majorité qui ne dépendrait pas de l'aile gauche du PS, sans parler bien entendu des partis de l'extrême gauche. On va vers cela. Je pense que Hollande est parfaitement capable d'obtenir une sorte de gouvernement au centre, en renonçant à l'appui de certains députés, d'une certaine proportion de députés socialistes, et en récupérant l'UDI ou des éléments de l'UMP ou une sorte de union nationale, enfin peu importe. Mais on va vers cette possibilité-là, en tout cas d'après mes analyses.